seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Bienvenue à tous et à toutes dans Mon Placard, le podcast qui parle de fanfiction. Je suis avec de merveilleuses invités. Saturne, bonjour. Bonjour Dupont. Code Factory. Bonjour Dupont. Et Amétis. Bonjour Dupont. Alors cette fois-ci, donc, on va parler des OC. Donc c'est l'abréviation d'Original Characters, donc personnages originaux en français. Très bel accent anglais, je sais, merci beaucoup. Donc c'est dans l'univers d'une fanfiction, il y arrive un moment ou un autre où on peut avoir besoin de personnages qui ne sont pas dans l'univers de base. Et donc là, on va s'amuser et les sortir du néant. Qu'est-ce que ça a de particulier, en fait, un original caractère par rapport à un autre personnage? De particulier. Non, en fait, un original character sert un but précis, souvent. Souvent, il a un rôle, en fait. C'est pour permettre au plot de progresser, ou même un rôle de base, genre un métier ou quelque chose. Figurant. Voilà, un figurant, un mec qui passe, qui va appeler machin, qui va... ou un ennemi même. Ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, Alors on va quand même essayer de parler un peu des personnages qui ont un peu quand même de consistance, qui vont un peu avoir de l'importance dans l'histoire. Bah après, moi je trouve ça important. Ça dépend de l'histoire qu'on écrit, mais pour faire une aventure, une enquête, une quête, en fonction du fandom, si t'as beaucoup de personnages à la base, t'as peut-être pas besoin d'en créer, mais pour ne serait-ce savoir qu'un ennemi, par exemple, si t'as une quête, l'ennemi, soit tu reprends un qui existe déjà, mais si tu veux faire une autre aventure, une autre histoire, faut en créer un, forcément. Si tu veux étoffer, si t'as pas beaucoup de caractères de base, pareil, si tu veux donner un peu de substance pour faire avancer une histoire, développer quelque chose, il en faut. Je prends le cas de Merlin où ils sont tous morts après la série. Spoil. Ok. Je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de OC. T'as les OC figurants, effectivement, qui sont là un peu comme des meubles. Ils sont là pour meubler. Donc quand t'as les personnages qui font une enquête, par exemple dans Sherlock, si tu veux faire une enquête un peu comme dans... Voilà. Ou dans Supernatural, si tu veux faire une chasse, tu es un peu obligé d'en mettre parce qu'ils vont pas être des personnages que tu vas interroger, des victimes, ou même des gens à tuer. C'est ça. C'est toujours des gens à tuer. Ouais. Voilà. Donc des gens que tu vas voir passer en fait et qui vont pas avoir d'importance. Après, si on parle plus de OC qui ont une importance, qui ont un rôle vis-à-vis des héros. Par exemple un rôle d'ami ou un rôle d'ennemi dans le sens mettons que d'un coup t'as l'ex de quelqu'un qui se pointe et que ça va justement causer problème au héros et que ça va devenir sa némésis entre guillemets parce que il convoite la même personne. Ça dépend vraiment de quel genre d'histoire tu écris, en fait. Alors, du coup, la question un peu, c'est, vu que dans les fanfictions, les gens viennent pour lire les personnages qu'ils ont aimés, qu'ils ont retrouvés, quelle place donner à ces original caractères c'est ça. Dans la fanfiction? À quel point est-ce qu'on peut centrer l'histoire sur ce personnage que vous avez inventé, et à quel point, au contraire, il faut laisser... Mais ça dépend tellement, en fait, parce que ça dépend du but de ton histoire. Pour les goûts aussi. Qui aiment bien. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des fanfictions dont le personnage principal est un personnage hanté. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Moi, personnellement, j'aime pas. J'aime pas du tout non plus. Voilà, on n'a personne pour défendre ce point de vue autour de la table, c'est embêtant. En fait, j'estime que dans les commentaires, peut-être. Pas forcément. Souvent. Pas tout, parce que c'est souvent un personnage féminin et c'est souvent un personnage qui, comme par hasard, va avoir des liens soit familiaux, soit amicaux. Alors, on parlera des Maritsu après. On aura une émission entière sur les Maritsu. Oui, ok, d'accord. D'accord, je me tais à ce sujet, mais voilà. Dans ce cas-là, ne parlons pas d'auto-intervention, ne parlons pas forcément... Mais je pense que pour les OC figurants comme pour les OC plus récurrents et donc un lien plus important et plus proche avec les personnages, il faut de toute façon qu'ils servent l'histoire
et qui servent les personnages. C'est Donc, ça, de faut pas les l'histoire. mettre trop en valeur. Parce que toi, Voilà. Saturne, t'as beaucoup d'OC dans tes Oui, dans tes j'ai histoires. énormément d'OC. J'ai dû faire des pages et des pages de fiches de personnages, tellement j'ai d'OC, notamment dans de la poésie pour poissons ou dans Au-delà du sang. Il y a tellement d'OC que j'ai même du mal à m'y retrouver moi-même. Bravo, c'est professionnel. Mais ils ont tous comme but de servir l'histoire. Ils sont importants pour le plot. Je les ai pas mis là par hasard, et notamment dans de la poésie pour poissons. Ils sont tous là pour faire évoluer Castiel. Après, au final, c'est aussi le but d'un personnage. Pour moi, simplement, en fait. personnellement, en tout cas, le but d'un OC, c'est de donner de la profondeur et du relief aux autres personnages. Donc en les faisant interagir avec des personnages avec lesquels ils n'ont pas forcément l'habitude d'interagir, ou en les aidant à évoluer. Mais est-ce que du coup, tu t'interdis des choses, enfin, tu te réfrènes des choses que tu aimerais raconter sur tel personnage parce que tu commences à le créer et petit à petit, il prend forme bien malgré toi ou Oui, j'évite de trop m'étaler sur les OC, même si moi, personnellement, je me suis créé tout un univers et tout leur background dans ma tête, donc je sais absolument tout. On peut même me demander quel est leur plat préféré, je le sais. Mais je ne le mets pas dans mes fanfictions, sauf si c'est important pour le plot. Si c'est important pour le plot, pour l'histoire ou pour les autres personnages, là, je peux éventuellement parce le que mettre. c'est comme un personnage secondaire, au final. C'est un personnage... Je peux leur donner autant d'importance que les personnages de l'histoire, mais pas plus. Oui. Voilà, faut pas qu'ils prennent plus d'importance. Deviennent le héros, en fait. Voilà. Ce ne sont que des personnages qui Donc ils sont qui soit aident. secondaires, soit au même niveau que les personnages de la série, mais pas plus. Donc je fais très attention à ce qu'ils soient pas trop importants. Bon, j'ai quand même fait, par exemple, dans de la poésie pour poissons, 2 chapitres entiers sur Kamael et Caïn, mais ça avait une importance pour l'évolution de Castiel. J'ai pas mis ça juste pour me faire plaisir, moi, même si ça me faisait plaisir. tu as beaucoup d'amour pour tes OC. Oui. Bon, je suis connue pour massacrer mes OC de manière absolument atroce. Plot Factory, dans ta création de OC, tu en crées beaucoup. J'en ai, énormément. Parce que, par exemple, une fanfic Lave 5 légendes ou mes fanfics Merlin, au final, il y a quasiment que des OC. D'accord. Parce Donc, que le ou les 2 personnages principaux et voilà, beaucoup de parce OC. que dans Merlin, mes histoires se passent après la série, donc il n'y a que Merlin et Arthur de la série originale, vu que tous les autres... Spoil. Ah ouais, il y a Arthur et Tuosir et tous les autres. Bon. Arthur est censé revenir, donc en même temps, tu vois. Alors que les autres, ils sont bien où ils sont. Donc forcément, après, si je veux créer une histoire... donc il y a beaucoup d'OC. Voilà, je suis obligée de créer des OC, les 5 légendes. D'autant plus que tes histoires sont quand même assez sur le style enquête. Oui, voilà, il y a une quête en général. Finalement, donc t'as il les faut deux types avancer. d'OC, t'as les OC figurants et les OC plus proches. J'ai les deux, j'ai tout à fait les deux. Du coup, moi c'est important, j'en ai besoin en fait. Pour ce que moi j'écris, les styles que moi j'écris, j'en ai besoin. Pareil dans la fic 5 légendes, comme ça se passe sur la vie d'un personnage avant le film et on connaît rien, donc il y a juste ce personnage-là, j'ai dû tout créer autour. Donc forcément, voilà. J'ai dû inventer tous mes OC, ce que je voulais leur faire faire. Moi, je voulais aussi parler d'un type de OC qui n'est pas vraiment un OC. Ça va être des personnages qui existent dans le canon, mais qui sont tellement peu développés, qu'on décide de mettre en avant, est-ce qu'on peut ne pas les dire que ce sont des OC? Moi, je pense surtout, l'exemple, c'est la 2e génération dans Harry Potter. Je sais pas si vous en lisez, éventuellement. Moi, j'en ai vu, j'en ai pas beaucoup lu, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens, et notamment qui... donc moi, je leur disais justement que ça m'intéressait pas trop, et qui me disaient que c'est justement ça qui était intéressant, en fait. On a très peu d'éléments sur eux, donc on sait qui est le fils de qui, J.K. Rowling a dit quelques éléments, qui dans quelle maison, et qu'après, ils pouvaient faire exactement ce qu'ils voulaient. Parce que la personnalité du personnage n'est pas encore très développée, donc forcément, tu peux en faire un petit peu ce que tu veux. Après, tu as quand même une base. Je veux dire, tu as une base physique pour le personnage, déjà. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment un OC. C'est un OC peut-être en termes de personnalité, mais pas... En fait, ça pourra pas être un out of character. Ça veut dire que techniquement... Il y a tout à créer, de toute façon. Il y a tout à créer, mais ce n'est pas vraiment vraiment son apparence physique.
Ouais, à partir du moment où il Techniquement. apparaît déjà, je pense, dans le média d'origine. Ni sa famille. Mais non, par exemple, Techniquement, dans Sherlock, la sœur de John Watson, on ne sait pas à quoi elle ressemble. Oui, mais c'est sa Là, on sœur. peut inventer comme on veut. On T'as sait un juste que c'est sa sœur. familial. Mais donc moi, je Tu ne sais considère pas aussi ça. que... Je considère pas ça comme un OC, vu qu'on a quand même son nom. c'est Elle pas un existe. Voilà, Elle existe, même si on l'a jamais C'est vue, elle pas un existe. OC. Après, Ouais. tu peux la développer comme tu en as envie, Voilà. en Mais elle fait suivant déjà partie de l'univers. les détails qu'on peut déjà savoir plus ou moins sur elle. Donc non, moi j'appellerais pas ça un OC parce que t'as déjà une base, même si aussi un film soit-elle, t'as déjà une base. Ils font déjà partie de l'univers, on a juste à broder un peu ce qu'on veut C'est dessus. ça. Beaucoup des fois. Oui. Ok, donc c'est pas des OC. Et pour toi, vous. ton avis sur la question? Bah, moi, je considère ça un peu des OC parce que tu vas vraiment tu vas le créer de A à Z en fait. Ça va être des personnages Je sais. vraiment qui sont. Mais c'est pas un vraiment OC justement parce que suivis. finalement, tu vas pas être la seule à le reprendre. Il y a plein d'autres personnes qui vont le reprendre dans d'autres C'est ça, fanfics. ouais. C'est comme le fameux Blaise Zabini. Tout le monde le reprend dans les fanfics, il est partout dans les fanfics, alors qu'il est cité peut-être deux fois. Et beaucoup lui ont donné un air italien et finalement on a appris Il y après a eu de qu'il était noir. Ouais. Et que du coup les gens On n'appelle étaient pas le là. l'air italien. Ah bah moi je me rappelle avoir lu beaucoup de fics où il était italien. Mais du coup, après, Bah, je ce considère qui- que c'est pas un OC vu que c'est pas toi qui as créé le Oui. personnage. Puis Enfin, c'est moi, déjà à la base. C'est un personnage que tu reprends et que tu vas voir sous différentes formes, mais au final le personnage aura toujours ne serait-ce qu'une base. Tu crées Enfin, presque tout, mais t'as son nom, t'as ses parents, t'as là où... Par exemple, pour Mais Harry Potter, surtout- t'as l'école où il va, tu sais que c'est un sorcier. Donc même Après, moi, s'il je est pense évoqué... par exemple, dans ma fanfiction, je me suis mis à parler de quelqu'un d'un Harry Potter qui s'appelle Avery. Alors, je sais pas si. Oui. Ouais, bon, Côté Voldemort. on sait rien de lui en fait, on sait juste son nom et qu'il est mange-mort. Oui. Ouais. Bah, Ouais. c'est Voilà, déjà- oui, mais mais après, c'est des- et après moi j'ai décidé Tu- d'inventer entièrement. Oui, mais ce certes, qu'il mais faisait. Et ce n'est pas même toi qui l'as créé à la voilà, base. c'est- Ouais, c'est- d'accord, Si tu veux, il d'accord. avait Et il y en a déjà d'autres qui un vont camp, il avait- l'interpréter autrement. C'est Mais ça, finalement, et justement de ce côté-là, par rapport aux OC, c'est que un personnage comme ça, la lecture que tu vas pouvoir faire de certaines fanfictions va influencer ta vision du personnage aussi. Et c'est là que se crée en fait et le c'est- fanon. C'est-à-dire Oui, bah c'est, Terme et de c'est- ta et c'est comme ça par rapport à Blaise, par exemple, que je te dis que j'ai vu plusieurs fois le même modèle, alors que ça ne se basait sur rien. C'est juste une idée que les gens ont prise et se sont dit « Hey, C'est mais sympa. c'est une bonne idée !» et voilà, et du coup ils reprennent et le personnage en fait se crée de lui-même grâce à une base qui était certes inventée, mais qui aujourd'hui en fait fait partie du fandom. Voilà, c'est ça. C'est comme Pansy. Tu l'as c'est ça, Pansy, oui. avec Oui, oui. toujours Blaise, Pansy, Draco. Oui, oui. Et c'est vrai que tu la vois souvent comme une bitch qui essaye de courir après Draco et qui fout le bordel. Enfin, très souvent, pas tout le J'ai temps. vu des mais... fanfics où au contraire elle était très intelligente. Oui, et tout. C'est l'un ou c'est l'autre, l'un mais ou souvent t'as ces Ouais. deux modèles assez forts du personnage que pareil, qui est évoqué dans la série originale, dans le film, les bouquins. Pardon. Oui, non, en plus j'aime pas les films, tu vois, Harry Potter. Oh, il y en a des films, ça, ils sont... Les derniers, ça on va passe. pas parler dans le Mais ça, c'est un débat autre Harry sujet, Potter. adaptation, autre chose. Mais oui, mais pareil, voilà, il y a certes 2 ou 3 visions, mais elles restent dominantes. Et c'est des gens qui l'ont créé à la base. Mais et- souvent, en fait, ça c'est permettait de intéressant, mettre Pansy avec Blaise quand Harry et Drago finissaient ensemble. Ouais. C'était pour avoir une espèce de, justement, de juste milieu entre... Faut entre pas qu'ils les... finissent- Voilà, parce qu'ils que... finissent seuls Ouais, aussi. on va pas... C'est un autre sujet. Voilà, on va éviter, parce que là on va diverger, tu vois. Donc, mais voilà, donc ces personnages-là, moi, je ne les considère pas comme des OC. C'est plus des personnages qu'on a tous appris à modeler et qu'on s'est servi des modèles des autres. Et, Autre question, pour celles qui écrivent donc du coup leurs propres histoires hors fanfiction, est-ce que vous créez un OC de fanfiction de la même manière dont vous créez un personnage dans une de vos histoires? C'est-à-dire C'est-à-dire, est-ce que c'est le même processus de création, d'attribution de... Ouais, il n'y a pas de... Moins poussé. Moins peut-être, poussé, ouais. En fonction de l'importance qu'il va avoir dans la fanfic. Oui. Mais pour moi, en tout cas, ouais. C'est le même système. processus. Ouais. Moi, j'écris pas vraiment Oui. l'histoire originale, mais Du je coup. dirais que les OC, je les crée toujours par rapport au rapport l'importance qu'ils vont avoir par rapport au personnage. Leur lien et leur importance Mais dans l'histoire. comme les OC sont pas, de mon point de vue, des héros, Oui, je vais mais pas par exemple, forcément... tes non-héros de tes autres histoires originales, est-ce que tu les
Oui, parce qu'en fait, c'est pareil, des personnages qui même. servent le plot, qui servent les héros, qui leur permettent d'avancer et de se Ok, diriger. donc c'est la même. Il n'y a pas, voilà, enfin, je veux dire, c'est des personnages comme d'autres, c'est des personnages secondaires. Oui, après tout. On va dire que ma question est stupide, c'est ça. Voilà. Après, effectivement, on crée une sorte de mini fiche perso, bon, selon l'importance. Bon, moi, j'ai toujours à la fin de mon histoire, j'ai plusieurs pages à la fin de mon document qui sont principalement les OC, avec pour chacun à peu près une description physique rapide, leur caractère en gros, et à quoi ils servent dans l'histoire finalement. Ouais. Alors, Et quand ils sont morts, comment ils sont morts, parce que des fois je me souviens plus comment je les ai tués. Ça, c'est embêtant. Date de naissance, date de mort. Voilà, c'est à peu près On a ça. fait le tour, Autopsie. c'est bon. Après, c'est vrai que c'est un peu mes bébés, donc quand je vois que mes lecteurs aiment bien mes OC, je suis super contente. Ah oui, Oui. ça c'est Alors, bien, ouais. Quand t'as un OC le qui est lien bien, d'affection, qui est oui. bien reçu, tu te dis ah c'est cool. Enfin, justement parce qu'on a toujours cette peur que justement les lecteurs aiment pas les OC parce qu'il y a un a priori dessus. Il y a Et, un gros a priori sur les OC, oui, c'est vrai. bien sûr. Et pourtant, des OC, on est forcé d'en avoir. On peut pas avoir que les personnages. Enfin, quand on n'a pas assez des persos. Et Déjà, comme moi j'en ai énormément, on me dit souvent tiens c'est bien parce que t'as des OC mais ils prennent pas toute la place. C'est ça, voilà. C'est un bon compliment justement quand on te dit j'aime bien ton OC parce que certes il est là, mais justement il fait pas de l'ombre aux autres et du coup il s'insère bien dans l'histoire et ça fait plaisir. Quoi. Et des Parce fois ils que sont c'est tristes quand je les tue donc ça me fait très plaisir. Ça veut dire qu'ils se sont attachés. Voilà. Meilleur compliment. Voilà. Et donc voilà, j'ai notamment un chien, un OC qui est un chien, et tout le monde l'aime bien ce OC, donc ça me fait très très plaisir aussi. Voilà, mais- Oui, voilà. et qui est d'ailleurs, je te signale pour ceux qui lisent Au-delà du sang, que ce chien est directement inspiré du chien de Cloud. Cloud Factory. Qui est aussi beau et stupide que ce qu'elle en a fait. Voilà. Je suis fière. Merci à toutes de votre participation. Merci à une Rainbow qui m'a aidé à préparer le podcast. Merci à mon papa qui fait le son. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve la prochaine fois avec un podcast sur les Maritsu. Salut! Bye. Vous pouvez vous abonner et si vous voulez nous voir aborder des thématiques particulières, vous pouvez nous laisser un message sur Twitter, Facebook ou Tumblr.